personnes qui s'attendent à me voir, moi et mes enfants, et surtout des personnes proches qui se prenaient pour des amis de la famille, qui étaient là, se roulaient par terre le jour de l'enterrement, et qui après finalement ont disparu comme par coup de magie. Malheureusement, c'est comme ça que la vie se passe. Donc ces personnes-là m'ont tout de suite fait prendre conscience que j'étais seule au monde. Alors, en ce moment-là, je me suis armée psychologiquement, armée même physiquement. J'avais compris que j'étais une mappa. Mappa, ça veut dire que j'étais une mère et papa de mes filles. Donc, je me suis coupée du monde. J'ai repris mes études, j'ai fait des rencontres malheureuses, hein. Ça, souvent, vous savez, quand vous êtes une mère célibataire avec 2 enfants, les hommes, même, voilà, les hommes que vous rencontrez pendant ces périodes-là, ils sont, comment je vais dire, ils savent, voilà, ils sont pas souvent des personnes dans un état d'esprit de s'investir dans la relation. Voilà. Donc, et toutes ces expériences-là aussi, hein, c'est-à-dire amoureuses, malheureuses, catastrophiques, il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu des choses bon, que je ne regrette pas, mais ces personnes-là m'ont aguerri. Voilà, ça m'a aussi fait comprendre, ça m'a forgé un caractère, une carapace. J'ai monté des garde-fous et à partir de là, je me suis mise sur un trait qui s'appelle à vos marques, prêt, partez, quoi. Donc j'étais devenue une lionne, j'étais devenue une femme déterminée à donner une vie confortable, une femme, je voulais que mes filles soient fières de moi, que mes filles ne me disent pas un jour la phrase qui me faisait peur, c'était d'entendre un jour mes filles dire si seulement on avait notre père. Alors la première des choses, c'est que j'ai payé des études dans des écoles privées à mes filles. Elles ont étudié aux États-Unis. Je voulais qu'elles soient des filles du monde, qu'elles soient bilingues, qu'elles soient trilingues. Voilà. Et c'était ton premier investissement. C'est ça. Je travaillais, j'avais plusieurs boulots en même temps. J'ai fait tous les petits dans la décoration toujours. Alors j'ai fait dans la mode aussi. J'ai travaillé pour pas mal de grands couturiers. J'ai travaillé dans des grandes boutiques, aussi des petites enseignes ou des enseignes populaires comme Zara. J'ai travaillé chez Zara, chez Morgane à l'époque. Après, je suis rentrée donc de manière véritable. J'ai même travaillé dans la cosmétique, je suis diplômée en cosmétologie où j'avais ouvert le plus grand institut de beauté à Yaoundé à l'époque. Ça s'appelait Boutique Claude. C'était étalé sur 3 étages, qui était un investissement que j'avais fait, très rentable aussi. Donc après, j'ai revécu quelques années au Cameroun et après je suis partie aux États-Unis pour accompagner mes filles dans leurs études, dans la progression et de comment je voyais, comment j'envisageais l'avenir pour mes enfants. Un avenir brillant, avenir prometteur. Finalement, tu renais de tes cendres et de la plus belle des manières et te voici aujourd'hui brillante, souriante dans le Septolk. Si vous nous retrouvez, nous sommes dans le Septolk et nous recevons Maria Lourdes, celle qu'on appelle la lionne du 10. Et le 10, c'est Achille Mana, parce que après ton parcours avec ton premier époux et tes rencontres malheureuses, tu rencontres l'amour. Oui. Une fois de plus. C'est ça. De quelle manière tu rencontres cet amour-là? Alors, Achille, donc, comment je rencontre Achille, c'est assez ambigu parce que Achille était déjà, vous savez, quand vous avez l'habitude de voir quelqu'un dans les écrans, sur les plateaux télé, on a l'impression de le connaître. Voilà, donc quand je rencontre Achille, c'était déjà une personne c'était déjà un garçon qui m'impressionnait par son culot, par ses kilos de muscles, par ses photos provocatrices sur les réseaux sociaux. Je me souviens, je rencontre Achille pour la première fois en 2014. Moi, je vis aux États-Unis. Il est géré d'une grande marque de vêtements.
je tombe sur une PLV de Achille Emana, je savais pas du tout qui c'était, et j'étais impressionnée par la bête, c'est-à-dire que c'était un homme avec un grand H, enfin, tous ces muscles et tous ces... Donc j'étais très impressionnée, je savais pas qui il était. Alors j'ai fait ma petite enquête, et donc j'appelle une amie en lui demandant, est-ce que tu connais un footballeur comme ça, tu sais, nous les femmes on aime bien, voilà. Et donc elle me dit, ah c'est un lion indomptable et tout, moi je pose des questions, il est marié, tout ça. Il me dit non, il sort avec une fille, nanana. Donc, à l'époque, je vais sur Facebook, je regarde la fille, elle est magnifique, elle est belle et tout. Je dis bon, ok. Laisse tomber. On laisse tomber. Enfin, de toute façon, je n'allais pas le chercher, c'était juste une curiosité. On a toujours une curiosité de vouloir un peu creuser un peu plus, quoi. Voilà, donc c'était une histoire de 24 heures. Hein, donc, voilà, je suis passée à autre chose. Et il faut savoir que les lions indomptables des années 2000. Là, on est sur les Marion Fou et voilà, voilà, c'est ça. Samuel Eto'o, voilà, Ouémé, Pierre Ouémé, Rigobertson, voilà, Achille Emana. Djemba, bon, on va tous les citer. Voilà, c'est ça. Les années 2000, les lions. Voilà, mon ami, comment il s'appelle, Timothée Atouba. Donc, donc tous ces gens-là, Daniel Wansi qui est décédé il n'y a pas longtemps, perd son âme. Donc tout ça, c'était des personnes. Bill Chatto qui est un grand ami grand ami à moi. Oui. Donc je connais très très bien toutes ces personnes, mais malheureusement je n'avais jamais eu l'occasion. C'est-à-dire le lion que je trouvais le plus attirant. On est sur une attirance physique. Voilà, sur une attirance physique, hein, c'est-à-dire qui m'impressionnait, on va dire. Il faut avouer que les petites femmes comme moi souvent aiment les grands. C'est bien quand ça s'impose. Voilà, des choses. On dit que ça nous protège un peu. Ouais. Voilà. Et mais alors l'ironie du sort, c'est assez curieux parce que j'ai eu à rencontrer tous ces footballeurs-là quand à cette époque. Là, je les ai tous rencontrés, je les connais tous très bien, c'est des très bons amis aujourd'hui encore, hein, c'est des très très bons amis, mais j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer Achille, voilà. Et donc, quelques temps après, j'avais eu l'opportunité de tourner une pub d'une compagnie de jet privé, dont je vais taire le nom, mais qui était en rapport avec Samuel Eto'o, qui m'avait pris comme égérie justement pour cette compagnie. Et c'est là que Achille me rencontre via cette publicité. Et alors, il a du mal à venir vers moi parce qu'il se dit que je suis la copine de Samuel. Voilà, parce que dans la publicité... Il l'avait déjà... Ça veut dire qu'il regarde la publicité et dans la publicité qui passe, hein, il voit ce que la publicité elle passait dans les chaînes de télé en Europe et au Cameroun, et donc lui il voit la publicité sur les réseaux sociaux, donc il tombe sur la publicité et il voit une fille qui est en train d'aller monter dans un jet privé et tout, et à la fin de la publicité il y a la société de Samuel et tout, c'est le jet et tout ça de Samuel et tout, donc il se dit, il en déduit forcément que bon, une fille métisse comme ça avec cette allure là, il y avait un scénario qui était mis en place, que je paraisse comme une je vais dire quoi, comme une diva qui voyage en jet privé et tout ça. Donc il se dit bon, c'est la copine de Samuel Eto'o, voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais par contre j'étais une très très bonne amie, une amie très proche, voilà. Et quand il me contacte, il me contacte et il me demande la première question, tu es la femme de Samuel? Et moi je lui réponds, je ne m'appelle pas Georgette. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et donc de fil à aiguille, on a commencé à discuter. Les choses sont... Alors avec Achille, c'est un homme qui a marqué et qui marque encore grandement une histoire de ma vie. Donc de cette discussion, il comprend que tu es une femme libre,
voilà. Mais est-ce qu'il sait que tu es une veuve? Non, il ne l'a pas su du premier coup. Lui, il était plutôt focalisé sur ma relation avec Samuel Eto'o. Alors, mon mari, avant, tout ça, ça l'intéressait moins. C'était, est-ce qu'elle ne me mène pas en bateau? Le lien qu'elle a avec Samuel, ils vont faire du foot, du sport ensemble, ils se téléphonent. Il était vraiment convaincu que c'était le cas. Donc, il avait toujours ce doute-là. Et jusqu'au jour où voilà, on a passé notre premier week-end ensemble et je lui ai fait comprendre en lui montrant des messages, des échanges. Et ce jour-là, Samuel m'avait aussi envoyé un message ce soir-là et je lui ai dit bah, tu vois, ce n'est qu'un message d'amitié, mais je vais te demander une chose. Je sais que Samuel et toi, vous n'avez pas de très bons rapports, mais ce que je vais te dire, Samuel, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est une personne que j'aime beaucoup. On a souvent eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, on a des bons rapports. Je sais, peut-être oui, peut-être que non, je ne sais pas quel rapport vous avez, mais j'aimerais que si tu es dans ma vie, si tu décides d'être dans ma vie, j'aimerais qu'on ait tous des rapports, des bons rapports. Voilà, parce que... et là, quand je disais ça, c'est parce que je sentais déjà que il y avait un attachement, il y avait quelque chose qui était en train de naître. Donc, quand tu rencontres cet homme finalement qui physiquement t'avait déjà voilà tapé, tu lui as dit ça que tu t'es vu aux États-Unis, j'ai dit waouh. Ah oui, je lui avais dit. Alors l'ironie du sort, c'est que c'était vraiment quelque chose, c'était comme si c'était un destin, comme si on était prédestinés, comme si nos âmes étaient liées, Achille et moi, parce que quelques jours avant qu'on se rencontre, 2 jours avant, j'étais au Cameroun et j'étais dîner chez une amie et pendant qu'on dînait, donc il y avait Bill Chateau qui était là ce soir-là, on a dîné, c'était très bien et on a eu à parler d'Achille. Alors moi je taquine Bill en lui disant, tu sais, à votre époque, le seul lion indomptable qui m'a toujours fait frissonner, qui m'a toujours impressionné par son sex appeal, c'est Achille et Manin. Alors ma copine aussi on discute, voilà. Bon, pour pas tirer de long en large, 2 jours après je le rencontre. Et donc quand je rencontre Achille pour la première fois et que je me retrouve face à lui, et qu'au-delà du physique, il y a cet attrait, la personnalité qui devient finalement un peu plus intéressante que le physique. Tu te dis peut-être que c'est la bonne. Vous mettez ensemble. Oui. Ça se passe au début très bien. Ça se passe très bien. Très bien au début. Très bien. Entre voyage, jet life. Oui. Qui finançait tout? Moi, j'ai des principes. Pour moi, l'important, c'est l'amour. L'important, c'est les moments qu'on passe avec une personne. Ces moments-là, c'est comme l'honneur de quelqu'un. Ça n'a pas de prix. Voilà, parce que l'amour, quand on l'a perdu et qu'on a eu la chance de le retrouver, on n'a pas envie de le perdre une deuxième fois. Alors, l'argent n'est pas un problème. On le trouve pour un voyage, pour des bons moments, pour tout ça. Il faut savoir aussi que avec Achille aussi, j'étais dans une famille recomposée encore. Parce que Achille avait des enfants. Il a 3 filles. Moi, j'avais les 2 filles. Plus j'avais mes jumeaux. Puisque forcément, quand ils rentrent dans ma vie, les jumeaux sont dans ma vie. Mes filles sont dans ma vie. Donc, et ses filles à lui aussi sont dans ma vie. Ça refait encore. Alors, déjà, à quel moment vous vous dites, Achille et toi, on est fait l'un pour l'autre, faut qu'il demande. Il y a eu une demande en mariage déjà, il y a eu. Et il y a eu une demande, enfin, avec Achille, on avait beaucoup de complicité. Donc, on parlait de mariage, on parlait d'enfants. Il m'a présenté au bout de 2 jours à sa mère, c'est-à-dire qu'en fait, Achille m'a présenté, on s'est rencontrés 2 jours après, il m'a présenté à sa mère, à sa sœur, à ses tantes, à toute sa famille. J'ai même d'ailleurs traîné le pas parce que je me disais au bout de 2 jours, tout un 10 comme ça, me présenter aussi rapidement à sa famille. Voilà, je trouvais ça assez
assez improbable. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pense pas que c'était une relation sérieuse. Je ne m'attendais pas à des sentiments de part et d'autre. Je ne m'attendais pas non plus aux épreuves difficiles qu'on a traversées. Je ne m'attendais pas à autant d'ennemis aussi. Et je ne m'attendais surtout pas à une fin aussi encore plus désastreuse, quoi. Donc, tu rencontres 2 jours après, il te présente à ses parents. Après, vous évoluez, vous vous mariez? Non, on s'est pas marié. Il me présente à ses parents 2 jours après. Alors, il faut savoir que moi, je vivais à Paris, Achille vivait en Espagne. Et donc, on était aussi à un moment dans une grosse période de Covid. Oui. Voilà, donc qui a été très difficile pour nous parce que Achille vivant en Espagne et moi à Paris, et à un moment donné, les voyages n'étaient pas faciles, il n'y avait plus de vol, on ne pouvait pas se déplacer, mais on avait une telle envie de nous retrouver à chaque fois que pour aller là où il vivait à 2 heures de Paris, je pouvais prendre un vol qui mettait 8 heures avec 3, 4, 5, 6 escales, parce que le but c'était le premier vol qui pouvait voyager, qui pouvait partir en Espagne, il fallait que je sois dedans, ou alors le premier qui pouvait venir à Paris, il fallait qu'il soit dedans. Voilà, c'est ça. On était très fusionnels et quand on se retrouvait avec Achille, s'il venait pour 3 jours, très intense. Pendant 3 jours, on sortait pas de la maison. Ah, voilà. Très, très intense. Oui, c'est-à-dire, on était, il m'a appris à aimer, parce qu'il parle très, très bien espagnol, il m'a appris à aimer les séries mexicaines, la Reina del Sur, la Reina del Flor, voilà, ces choses-là. Tu en parles encore avec beaucoup de passion. Et pourtant, après tous ces moments de fusion et d'amour, alors, ça a fait combien de temps entre la rencontre et l'histoire fusionnelle sans problème, sans... On a vécu à peu près 2 ans. Oui. 2 ans, alors 2 ans une très belle histoire, 2 ans de bonheur, de complicité, voilà, où on avait vraiment ce lien d'âme. Voilà, c'est ça, on avait. Qu'est-ce qui s'est passé à la 3e année? Alors, pendant le Covid, la carrière de Achille s'est arrêtée d'une manière inattendue, parce que Achille avait encore quelques années, il jouait en Inde. Voilà, c'est ça, pour se faire une santé financière avant sa retraite. Donc, le contrat a été suspendu de manière très brutale parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu cette épidémie qui s'est mis. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a eu un impact énorme sur la carrière d'Achille, donc qui s'est terminé malgré lui en queue de poisson. Et Achille, quelqu'un qui est très amoureux de son métier et de la rentabilité du métier. Et de la rentabilité du métier aussi, a commencé par des dépressions. C'est-à-dire que le manque d'activité et de savoir que voilà, j'arrive à la fin de quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Et là, j'ai commencé à voir un homme qui a commencé à se transformer, qui a commencé par des addictions, qui a commencé des dépressions, qui a commencé à ne plus avoir goût à la vie. Et là, au départ, j'ai été d'un très très grand soutien. Voilà, où j'ai pris sur moi. C'était une addiction à quoi? Au jeu ou bien c'était une addiction, donc la dépression, déjà, qui était très difficile parce qu'il se renfermait sur lui-même. Déjà, il faut savoir qu'Achille est quelqu'un d'introverti. C'est pas quelqu'un de très bavard. Au début, je me suis pas rendu compte, c'était des problèmes d'alcool. J'en ai parlé à sa mère. Je trouvais que il buvait, donc il me le cachait. Et j'ai commencé petit à petit à me rendre compte que quand on avait des conversations le soir, le lendemain, il ne se souvenait plus, par exemple, ou la nuit, il avait du mal à dormir parce qu'il cogitait et il avait envie, à ce moment-là, de s'évader en buvant 1 ou 2 bouteilles de champagne. Tu rencontres cet homme et puis au bout de la 3e année, il y a déjà... Donc, ça commence à se dégrader. Alors quand on dit, parce que je dirais toujours du bien de Achille, contrairement à ce qu'on peut parler, parce que de ma relation avec Achille, c'est pas quelqu'un qui m'a fait du mal. Vous savez, on n'est pas dans une histoire où c'était un homme qui me trompait. Jamais.
Donc, il n'y a jamais eu de Il n'y a tromperie. pas eu, il n'y a jamais eu de tromperie. Du Exact. moins, Tu n'as- moi, je ne, voilà, je ne l'ai jamais su, je n'ai même jamais ressenti. Oui. Voilà. Le problème que j'avais, c'est que je voyais quelqu'un qui était en train de s'auto-détruire. Oui. Et qu'à un moment donné, à force de batailler contre cette autodestruction, j'ai commencé à me détruire moi-même. C'est-à-dire voir quelqu'un qu'on aime se détruire, ne pas écouter, ça a commencé à me détruire moi. Voilà. Donc j'ai commencé aussi à sombrer dans des dépressions, Oui. de voir que l'histoire qui était une belle histoire d'amour, qui était, comme je dis, on avait un lien d'âme. Et donc là, et c'est là où il y a une cassure. La cassure vient du fait que quand on n'est pas bien, on ne peut pas renvoyer, donner. c'est ça. En fait, en un mot, pour dire, un malade ne peut pas soigner un autre malade. Voilà, donc on était déjà dans une relation où moi je n'étais plus bien parce que j'ai été